Merci, Monsieur le Président. Effectivement, moi, je vais commencer par vous présenter, au niveau de ces orientations budgétaires, les transports, puisque quelques chiffres, très rapidement. Les transports, c'est un budget de 35 millions d'euros pour le département. Vous savez que la loi NOTRe, la compétence va passer à compétence régionale, sauf pour les transports des élèves handicapés qui restent au niveau du département. Alors les transports interurbains, c'est 31 lignes dans notre département, des lignes régulières, qui seront transférées effectivement à la région au 1er janvier 2017. Les transports scolaires, c'est 750 circuits dans notre département, qui, eux, seront transférés à la région au 1er septembre 2017. Donc 1er janvier pour les transports interurbains et 1er septembre pour les transports scolaires. Resteront comme à la charge du département les transports des élèves handicapés, bien sûr. Alors, sans préjuger bien sûr du modèle qui sera trouvé en accord avec la région, le département a donc décidé d'engager un travail d'optimisation dans la gestion des transports, puisqu'un audit autant sur l'organisation que sur les finances du service a été mis en place. Les coûts en matière de transport augmentent de façon importante depuis déjà un certain nombre d'années. La preuve en est, les rythmes scolaires, c'est plus 1 million d'euros, sachant qu'à charge du département, 85% de ce million, plus 250 000 euros pour le transport des élèves handicapés. Alors les coûts en matière de transport, bien sûr, comme je vous le disais, augmentent du fait, bien sûr, de ces deux particularités qu'ont été les rythmes scolaires, principalement. Le département donc a décidé de ne plus subir et de travailler sur une optimisation des dépenses. C'est passé par un audit et il en ressort qu'on a la possibilité, puisque au niveau des AO2, nous en avons 43 dans ce département, et il y en a principalement 10 qui sont importantes. On peut récupérer, et vous l'avez vu et vous le verrez dans votre document, pour ceux qui ne l'ont pas lu complètement, qu'une étude en cours peut nous permettre de récupérer sur la TVA entre 500 000 et 900 000 euros. Donc ce sont des choses importantes et il faut optimiser cette récupération de TVA en accord bien sûr et en discussion avec les AO2. Je voudrais juste, si vous me le permettez, Monsieur le Président, parce que tout à l'heure, Madame Léger est intervenue sur un dossier au sujet des transports. Elle a parlé du bac de Quillebeuf. Si vous me permettez, je voudrais faire un petit focus, vous donner quelques renseignements sur ce bac, puisque je pense que vous avez entendu certaines choses, vraies ou faux. Je voudrais apporter quelques précisions. Le coût annuel d'exploitation de ce bac, c'est 2,8 millions d'euros, qui sont répartis à 50% pour le département de l'Eure, 50% pour le département de la Seine-Maritime. C'est entre 1500 et 1900 passages quotidiens de véhicules, c'est entre 750 et 900 personnes dans ces véhicules. Aujourd'hui, c'est un bac qui est complètement gratuit, effectivement. Il faut savoir que les entreprises locales, que sont principalement les raffineries sur le port à Port-Jérôme, participent pour moins de 30 000 euros. Je pense qu'il faut optimiser, comme l'a dit tout à l'heure le Président, il faut trouver des pistes d'économie, mais aussi il faut reprendre nos compétences. Et pour optimiser, on travaille déjà sur la mise en place peut-être d'une tarification. Il faudra en discuter avec le département de la Seine-Maritime. Il faudra en discuter avec les personnes, effectivement, avec les collectivités qui sont directement concernées. Il faudra aussi chercher des recettes auprès des collectivités locales, comme je viens de vous le dire. Il faudra aussi mettre en place peut-être un nouveau bac, puisqu'aujourd'hui c'est un bac maritime, et ce bac maritime, il coûte effectivement beaucoup plus cher que si c'était un bac fluvial. Voilà ce que je voulais répondre par rapport au petit focus que vous avez fait tout à l'heure. Il est hors de question, on n'a jamais dit qu'on allait fermer ce bac, et que ce bac s'arrêterait du jour au lendemain. Il y a eu effectivement... Il y a des petites explications à demander au département de la Seine-Maritime, parce qu'effectivement, il a été arrêté, il y a eu de l'entretien. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des discussions, on doit reprendre contact avec nos collègues de la Seine-Maritime pour regarder comment on peut optimiser ce transport. Voilà, pour les transports. Pour les routes,
Deux, trois petits points, je voudrais rappeler quelques chiffres. C'est 4279 km de réseau, c'est 130 km de voies vertes et 805 ouvrages d'art, bien sûr. Alors, au niveau des routes, les questions des infrastructures routières est particulièrement importante dans notre département, surtout que nous sommes dans un département rural. Comme il n'y a pas de développement, bien sûr, économique et pas d'attractivité sur le territoire sans des infrastructures. Alors, les grandes orientations, bien sûr, c'est d'accompagner les grands projets d'infrastructures, principalement, et ça vous a été dit tout à l'heure, la déviation d'Évreux, le contournement de est de Rouen sur la 28 et la 13, on reviendra, ça a été présenté et on reviendra dans les discussions. Bien sûr, la mise en 2 fois 2 voies de l'axe Évreux-Chauffour. Alors, il faudra aussi continuer à porter les projets qui ont déjà été commencés, comme la déviation de Beuzeville, la côte de Corneville, le giratoire qui sera bientôt mis en place de Maisons Brûlées, favoriser bien sûr toute la partie sécurité routière. Oui, Monsieur le Président, je me dépêche. Toutes les opérations de sécurité, les surveillances sur l'accidentologie, bien sûr. Et il faudra aussi soutenir le développement économique local, parce que c'est important sur nos zones d'activité. Juste un petit point. Tout à l'heure, je vous parlais que je rajouterai qu'on a aussi 900 000 € qui sont prévus pour l'entretien des ouvrages d'art. Je vous en parlais tout à l'heure. Et je terminerai en disant que toutes ces orientations nous amèneront à adopter une nouvelle PPI qui vous sera présentée au mois de juin. Voilà ce que je voulais présenter rapidement sur les transports et les routes, Monsieur le Président.